Ce youtubeur américain a décidé de fabriquer la McLaren la plus rapide du monde. Et pour point de départ, il ne choisit pas n'importe quelle voiture, mais la McLaren P1. Bougez pas, je vous explique, mais juste avant, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu. Retour en arrière, le 28 septembre 2022, un fort ouragan avait frappé la côte ouest de la Floride, une région assez prisée par des gens assez riches. Parmi elles, il y avait un propriétaire de McLaren P1, mais la violence de l'ouragan a été si violente que la voiture a été emportée. Fortement endommagée, la McLaren P1 finira sa course sur le célèbre site d'enchères Copart, là où elle attirera les passionnés et restaurateurs. Un youtubeur américain du nom de Tavarich, connu pour restaurer des supercars, achète la P1 pour 575 000 $, bien loin de sa valeur à plus de 2 millions de dollars. Il mettra pas mal de temps à restaurer la voiture jusqu'à ce qu'une idée lui traverse la tête. Pourquoi ne pas fabriquer la McLaren la plus rapide du monde? Car oui, il ne possède pas n'importe quelle voiture. Originellement, la McLaren P1 possède un V8 biturbo de 737 chevaux qui s'ajoute avec un moteur électrique de 179 chevaux, pour une puissance totale de 916 chevaux. L'équipe décide d'abandonner ce V8 biturbo contre le M840T, qui s'appellera McLaren P1 Evo. Côté design, rien n'a encore réellement été figé, mais une tendance se dégage clairement. Allongée, une sorte de longue queue comme la McLaren Speedtail. Mais le design n'est pas fait par n'importe qui non plus. Il s'agit ni plus ni moins que de Frank Stephenson, ancien directeur du design chez McLaren de 2003 à 2011. C'est lui-même qui a designé ces icônes comme la Ferrari F430, la MP412C et la MC12. Mais hormis le design, à quelle vitesse il faut aller pour considérer que ta McLaren est le plus rapide? La McLaren P1 est bridée à 350 km/h, mais si tu veux battre le record, il faut attendre plus de 400 km/h. Ce projet va clairement coûter plusieurs centaines de milliers de dollars, voire millions, et prendre un certain temps. Mais j'ai tout de même hâte de voir ce que ça va donner. Bonne ou mauvaise idée? Vous en pensez quoi?